dedans. On va voir ce que ça donne, je pense que Je pense que si ça marche, ça va aller. Ouais. Moi, je vais introduire ça. Allez, vas-y. Hein. Comment gères-tu ton stress? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas des gens qui sont moins stressés que d'autres. Je pense que le stress est présent pour tout le monde. C'est juste la manière dont on l'aborde qui compte. Ouais. Donc, vraiment, pour gérer le stress, il y a soit le subir, soit rentrer dedans. Et clairement, pour moi, le stress, c'est quelque chose il faut rentrer dedans, il ne faut pas le subir, il faut relativiser sur plein de choses. Il y a plein de petits mécanismes pour faire en sorte qu'on soit moins stressé, entre guillemets. Mais on est toujours stressé, c'est clair et net. Il faut savoir vivre avec. À quoi ressemble ton échauffement avant de courir et de sauter en compétition? Alors moi c'est assez particulier, je suis très particulier, j'ai besoin de très peu d'échauffement. On va dire que rien que l'émulation de la compétition au stade d'échauffement et tout me transcende un peu, donc j'ai le sang qui bout déjà, donc je me sens déjà prêt, je me serais capable de sprinter directement. Ouais. Donc on va dire que je fais quelques accélérations directement et plein de petits exos comme on a dû faire en musculation pour que mon corps soit vraiment prêt. Ok, ça marche. Que faire quand on a l'impression de régresser? Alors moi j'ai de la chance pour l'instant, ça ne m'est pas vraiment arrivé si une fois j'ai régressé à la hauteur. Non, ce qu'il faut se dire c'est que parfois, en général le problème vient de nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui mettent la faute sur les autres parce qu'ils régressent, donc ils changent d'entraîneur et ainsi de suite. Moi je suis plutôt sur le fait de se remettre en question chaque jour pour progresser soi-même. Pour moi le sport avant tout, je m'amuse dedans, mais c'est aussi, ça fait en sorte aussi de se découvrir soi-même, ses atouts comme ses défauts. Et il faut réussir à trouver ses défauts, pourquoi je régresse, pourquoi j'ai réussi à faire ça et maintenant j'arrive plus à le faire. C'est pas normal, plus on s'entraîne, normalement plus on progresse. Donc voilà, faut chercher où est le problème en nous-mêmes. Ok, ça marche. Depuis combien de temps fais-tu de l'athlé? Alors je fais de l'athlé depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait 11 ans. Donc t'as pas fait toutes les sections d'enfants? Non, moi j'étais Benjamin. énormément dans le tennis avant, j'étais très bon étant jeune, mais je m'énervais trop, je cassais les raquettes. Donc j'ai lancé le javelot, il n'y avait pas de ligne pour... Ok, c'est bon. Quel genre d'entraînement as-tu pour la musculation? C'est assez spécial, on fait au jour le jour en fonction de ma fatigue et tout, en fonction de comment approche la compétition, de mes sensations. On n'a pas de protocole particulier, on fait ça un peu au jour selon les sensations. Quoi. Donc là-dessus vraiment j'ai un gros point fort, c'est que j'arrive à ressentir les choses, à ressentir mes douleurs comme quand je me sens en forme et tout. Et du coup chaque jour je dis à Bertrand, mon entraîneur, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, et on fait en fonction de ça. Mais tu fais des charges lourdes ou pas du tout, poids du corps? Oui, je fais quelques squats, quelques soulevés de terre, un peu d'haltérophilie, mais c'est surtout beaucoup d'exercices, on va dire que c'est plus des étirements actifs à un niveau très élevé de contraction, du coup ça fait de la musculation. Ok, ça marche. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour réussir? Le meilleur conseil qu'on m'a donné pour réussir, là, c'est tout à l'heure quand j'ai parlé de la confiance, de se remettre en question chaque jour. Je pense que c'est un jour, je suis plutôt têtu comme personne et puis j'ai vite compris que dès que je me remettais en question, ça évoluait beaucoup plus vite chaque jour et je cherchais beaucoup plus, et c'est ça, c'est un peu scientifique, plus tu cherches et plus tu découvres. Clairement c'est pour moi le plus gros conseil que j'ai reçu de Bertrand, mon entraîneur, et de mon préparateur physique. Quels sont tes essentiels de sportif? Genre dans ton sac à dos, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors on trouve une balle très dure que je me passe sur le corps et que j'appuie très fort pour détendre mes muscles. On trouve des élastiques, on trouve de la magnésie, des pointes bien sûr, une serviette pour le bain froid et le sauna et rien d'autre au final. Ouais, c'est déjà pas mal. À quelle fréquence fais-tu des étirements? Moi mes étirements sont dans ma musculation, comme je disais, je fais des étirements actifs, donc je fais plus d'étirements, c'est que des étirements actifs, c'est-à-dire que j'essaie de contracter une chaîne musculaire qui va étirer la chaîne opposée. C'est ça mes étirements qui font partie de ma musculation, je dirais même pas que c'est des étirements. Donc comment as-tu réussi à retourner en entraînement à part bosser pendant 4 ans pour les JO? Ça n'a pas été trop dur? J'ai pas eu l'impression de bosser pendant 4 ans pour les JO, j'ai même bossé 8 ans pour les JO. Ça fait 8 ans que je suis à Montpellier et que je suis vraiment dans
dans un principe de sport de haut niveau, donc tous les jours je m'entraînais avant tout pour me faire plaisir, donc c'est pas l'impression d'avoir fait un labeur pour un résultat, c'est aller tous les jours faire sa passion, c'est pas vraiment... Franchement, honnêtement, je vis pas dans un bureau toute la journée, je pense être chanceux, donc non, ça a été facile, j'y suis retourné directement, ça a ouvert la voie à d'autres objectifs, et c'est ça qui est passionnant, c'est que je continue à progresser, et j'ai aucune démotivation. Okay, d'ailleurs, il y avait une question qui te demandait quelle est la discipline où tu penses progresser le plus rapidement et où tu veux vraiment progresser? Alors, moi je dirais qu'en ce moment je suis en train de progresser dans toutes les épreuves, parce que je pète mes records dans toutes les épreuves, donc on prouve bien que ça marche. Mais s'il y en a bien une à laquelle je suis attaché, où je pense aller très haut, c'est au saut à la perche. As-tu peur de la concurrence? Oui, mais justement c'est une bonne peur, c'est comme quand on parle du stress, puisque tout le monde a peur de ses adversaires, c'est humain. Il faut savoir gérer cette peur pour qu'elle soit positive et non négative, comme le stress. Donc tout le monde a peur, et moi le premier, quand je vois mes adversaires, quand je vois les résultats qu'ils ont fait cette année, bien sûr j'ai peur pour les championnats du monde. Et c'est aussi motivant pour aller les battre. Es-tu toujours prêt pour chacune de tes disciplines pendant un écart? Alors tu choisis deux épreuves à laisser un peu de côté, entre guillemets? Non, je dirais que là-dessus aussi c'est un de mes points forts, c'est que techniquement je suis un peu plus technicien que les autres décathloniens, donc je suis beaucoup plus en confiance dans toutes les épreuves. On va dire que celle qui me fait le plus peur quand même, c'est le lancer de disque, parce que la rotation fait que particulièrement au JO, j'avais les jambes qui tremblaient avant de rentrer dans la cage de disque, et j'ai pas réussi le premier essai, donc j'étais vraiment au bout de ma vie. Il t'en reste que deux. Ouais, donc ça veut pas dire que je l'ai pas préparé, mais s'il y en a un qui est plus dur à gérer que les autres, c'est le disque. Et voilà, je pense qu'on a fait tout en fait. Merci. Nickel. Merci à toi, merci à vous. C'était cool, hein? Bah ouais. Bon, la première. Hein. C'est ta première